Tout finit toujours par se savoir. Tout finit toujours par se savoir. Bonjour à tous ou bonsoir, c'est Selan. Voici le teaser de Soraloscopie en 5 épisodes. Les centaines de messages de soutien reçus ces derniers jours me demandant de réagir aux insultes d'Alain Soral sur son Facebook me mettent dans l'obligation d'écrire ce petit texte pour rassurer leurs auteurs et leur dire que je m'emploie actuellement à aiguiser mes scalpels, car ça va être une véritable autopsie. Je n'ai pas encore commencé qu'il en perd son sang-froid. Je puis vous assurer que ce sera un travail méticuleux, un travail de chirurgien qui ne laissera place à aucune approximation. La diffamation commence, ainsi que le mensonge et la manipulation. Mais pourquoi tricher lorsque l'on a raison ? Pour ceux qui parlent d'acharnement, sachez que notre énergie est utilisée pour organiser actuellement des conférences et publier des livres. Preuve en est la publication de la brochure sur la vitamine C liposomale. Cette affaire n'est qu'une virgule dans la lutte. Que l'on soit clair, il ne sera pas question d'histoire ou de secret d'alcôve, mais de politique, de stratégie et de faits concrets. J'abandonne au scatophile de Nab le soin de s'occuper des frasques sexuelles de Soral, même si je vais devoir lui griller la priorité, d'une pierre deux coups. Cependant, nous n'échapperons pas au dernier scandale des sextos racistes, même si le différend qui me sépare de Soral n'a strictement rien à voir avec cette sordide affaire et qu'ils vont vouloir m'y inclure de force. Je répète, le différend qui me sépare de Soral n'a strictement rien à faire avec cette sordide affaire. Je lui ai envoyé un mail le 6 novembre concernant le communiqué de l'affaire Belgoul, etc., ça n'a strictement rien à voir avec cette Binti. Rappelons juste qu'il n'a pas été plus fair-play lors des affaires Guillon, Ariel Dombal ou Mafessoli, voire des photos nombreuses de nus d'une fémène dégénérée publiées sur son site. Je vous rappelle l'affaire Guillon où il a dit qu'il avait couché avec sa femme, Ariel Dombal où il l'avait montré dans une position dans un film pornographique avec un acteur complètement timbré, ou Mafessoli dont il a diffusé des mails, des textos de chat, etc. Donc il n'a de leçons à donner à personne. Les derniers événements ont fait tomber le masque de ce schizophrène aux multiples personnalités. Les courriels qu'il envoie à 4h du mat, ainsi que ses posts orduriers sur Facebook, prouvent qu'un problème d'ordre psychiatrique le tourmente. Pour ma part, j'aurais vraiment seulement à regretter les hommes de terrain que j'ai connus à Égalité Réconciliation et qui sont les seuls artisans du succès de cette association, car sans eux, sans les petits bras des militants, les petites fourmis, dévoués à la lutte contre le système et qui se sont malheureusement retrouvés piégés par un véritable gourou, ce vaurien ne serait guère visible aujourd'hui. Les dérives de ces 2 dernières années sont intolérables et inacceptables. J'espère que leurs cerveaux n'ont pas été complètement lavés et qu'ils gardent un sens critique. Sa seule stratégie de défense dont il use et abuse, la victimisation. Il criera au complot sioniste comme si c'était El Fassi ou je ne sais qui d'autre, entré chez lui par effraction, qu'il avait photographié dans sa salle de bain, envoyé les photos et les textos à des filles. Il a pour excuse pathétique aussi la jalousie et je ne sais quel autre argument de collégienne, voire de pédale sioniste hystérique. Au pied du mur, il se réfugiera toujours derrière Dieudonné, comme une moule sur un rocher, en expliquant encore une fois que c'est le seul combat sérieux blabla, le parti Réconciliation Nationale, etc. Non, le seul combat sérieux, c'est dans le maquis, ce n'est certainement pas derrière un ordinateur, à tapoter des articles ou sur un canapé à faire des vidéos payantes. Oui, le maquis avec des kalachnikovs dans les mains, à manger des racines. Le reste, c'est tout juste de l'information, rien d'autre. Faut se calmer. Ceci dit, je vous mets en garde contre cet être abject au langage ordurier de racaille. Je vous mets en garde contre sa folie, sa perversion et son côté suicidaire. Les internautes découvrant ces posts sur sa page Facebook n'en reviennent pas, croyant même qu'il s'agit d'un faux compte. Non, c'est bien celui de Soral, c'est le compte de Soral, avec son nouveau concept révolutionnaire, la dissidence racaille. Sachez que c'est ainsi qu'il s'exprime en privé avec les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Un vrai gourou d'une vraie petite secte. Il traite la fille de pute à juif, car elle n'a pas voulu de lui. Car comprenez-vous, il existe 2 commandements seulement dans le culte soraélien. Il y a les putes à Soral qui sont licites et dignes d'intérêt, et les putes à juifs, illicites. Seul Soral a le droit de convoiter les putes à juifs
pour les purifier certainement. Ainsi résonne le cerveau de ce malade. Et tout ça à la droite du Christ. Que l'on me pardonne ce blasphème. Il insulte publiquement les gens. Moi-même, Joel Corbeau, Farida Belgoul ou Tepa. Il a traité Tepa de fils de prostituée quand même. C'est complètement ahurissant. Il a tiré à boulet rouge sur Joel Corbeau qui est un très proche de Dieudonné. C'est-à-dire il tire sur sa propre équipe. Puis il use de mensonges en affirmant que j'ai usurpé mon titre de docteur. Lui, le plagiaire professionnel. J'attends de voir d'où il tient son titre de sociologue et dont il se vante et qu'il publie sur son propre site. Pauvre imbécile. Ces contradictions sont extrêmement nombreuses, ces erreurs catastrophiques. Il suffit de le laisser faire, en roue libre, mode auto-sabotage continu. Comment ose-t-il reprendre une vidéo de Laurent James, bras droit de Marc-Édouard Nab, le pire ennemi de Dieudonné de lui-même? Lui, le moraliste catholique qui se voyait déjà à la droite du Christ, me traite de dévot, estimant que c'est une insulte. Comment a-t-il osé ? Ah, la droite des valeurs, la gauche du travail. Ce serait plutôt la gauche des valeurs à la DSK et Carla Bruni et la droite du travail à la Coca-Cola et à la World Company. J'ai effectivement fermé les yeux sur certaines dérives ces 2 dernières années pour ne pas faire le jeu de l'ennemi et lui prêter le flanc. D'aucuns persistent à croire qu'il ne faut pas faire cette série car ça fera le jeu de l'ennemi, bla bla bla. Rien n'est plus faux. Laisser faire ce psychopathe, c'est faire justement le jeu de l'ennemi. Rappelons ici que l'ennemi c'est Satan et non Kukerman ou Chalgoumi ou je ne sais quel autre pion. J'ai effectivement fermé les yeux sur des comportements inqualifiables, franchement inqualifiables. En fait, j'ai pas fermé les yeux, j'ai réagi sur le moment, j'ai essayé de changer les choses, mais croyez-moi, j'en ai honte moi-même aujourd'hui. Mea culpa. C'était une stratégie perdante, effectivement. On ne peut rien construire avec des planches pourries. Oui, ça peut tenir un temps, mais ça finira toujours par s'éventrer sur vos têtes. Rien de nouveau sous le soleil, nous vivons à une époque sombre du Kali Yuga, les masques tombent et tout finir toujours par se savoir, comme dirait l'autre. Je vais par cette soraloscopie projeter la lumière sur l'arrière-boutique. Je vais vous expliquer qui est cet énergumène, ce grand dadé de presque 60 ans qui se prend toujours pour un adolescent et dont la seule raison de vivre est de se faire des jeunes femmes en usant de sa notoriété. Je vais revenir sur ces 8 dernières années de lutte et de travail acharné. Ce sera utile pour les nouveaux venus qui n'ont pas suivi mon travail depuis 2007. Il sera utile assurément de rappeler certaines choses aux amnésiques et aux médisants. Encore une fois, ne sera dit que ce qui est vérifiable à souhait. Le mensonge ne peut pas faire partie de la lutte, la perversion non plus. La fin ne justifiera jamais les moyens. Autrement, comment nous séparer des ennemis que nous combattons? Personne n'est indispensable à la lutte finale, seuls les principes le sont. Sans ces derniers, nulle espérance, point de salut. Ainsi a été créé le monde, ainsi est l'ordre des choses. Si vous voyez en un homme quelconque votre salut, vous vous trompez lourdement. Je vais écrire la musique et Soral va danser, danser et encore danser. Que la musique commence. Dont il a diffusé des mails, des textos, de chat, etc. Donc il n'a de leçons à donner à personne. Les derniers événements ont fait tomber le masque de ce schizophrène aux multiples personnalités. Les courriels qu'il envoie à 4h du mat, ainsi que ses posts orduriers sur Facebook, prouvent qu'un problème d'ordre psychiatrique le tourmente. Pour ma part, j'aurais vraiment seulement à regretter les hommes de terrain que j'ai connus à Égalité Réconciliation et qui sont les seuls artisans du succès de cette association, car sans eux, sans les petits bras des militants, les petites fourmis, dévoués à la lutte contre le système et qui se sont malheureusement retrouvés piégés par un véritable gourou, ce vaurien ne serait guère visible aujourd'hui. Les dérives de ces 2 dernières années sont intolérables et inacceptables. J'espère que leurs cerveaux n'ont pas été complètement lavés et qu'ils gardent un sens critique. Sa seule stratégie de défense dont il use et abuse, la victimisation. Il criera au complot sioniste comme si c'était El Fassi ou je ne sais qui d'autre, entré chez lui par effraction, qu'il avait photographié dans sa salle de bain, envoyé les photos et les textos à des filles. Il a pour excuse pathétique aussi la jalousie.
jalousie et je ne sais quel autre argument de collégienne, voire de pédale sioniste hystérique. Au pied du mur, il se réfugiera toujours derrière Dieudonné, comme une moule sur un rocher, en expliquant encore une fois que c'est le seul combat sérieux blabla, le parti Réconciliation Nationale, etc. Non, le seul combat sérieux, c'est dans le maquis, ce n'est certainement pas derrière un ordinateur, à tapoter des articles ou sur un canapé à faire des vidéos payantes. Oui, le maquis avec des kalachnikovs dans les mains, à manger des racines. Le reste, c'est tout juste de l'information, rien d'autre. Faut se calmer. Ceci dit, je vous mets en garde contre cet être abject au langage ordurier de racaille. Je vous mets en garde contre sa folie, sa perversion et son côté suicidaire. Les internautes découvrant ses posts sur sa page Facebook n'en reviennent pas, croyant même qu'il s'agit d'un faux compte. Non, c'est bien celui de Soral, c'est le compte de Soral, avec son nouveau concept révolutionnaire, la dissidence racaille. Sachez que c'est ainsi qu'il s'exprime en privé avec les gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Un vrai gourou d'une vraie petite secte. Il traite la fille de pute à juif, car elle n'a pas voulu de lui. Car comprenez-vous, il existe 2 commandements seulement dans le culte soraélien. Il y a les putes à Soral qui sont licites et dignes d'intérêt, et les putes à juifs, illicites. Seul Soral a le droit de convoiter les putes à juifs pour les purifier certainement. Ainsi résonne le cerveau de ce malade. Et tout ça à la droite du Christ. Que l'on me pardonne ce blasphème. Il insulte publiquement les gens. Moi-même, Joel Corbeau, Farida Belgoul ou Tepa. Il a traité Tepa de fils de prostituée quand même. C'est complètement ahurissant. Il a tiré à boulet rouge sur Joel Corbeau qui est un très proche de Dieudonné. C'est-à-dire il tire sur sa propre équipe. Puis il use de mensonges en affirmant que j'ai usurpé mon titre de docteur. Mais pourquoi tricher lorsque l'on a raison ? Pour ceux qui parlent d'acharnement, sachez que notre énergie est utilisée pour organiser actuellement des conférences et publier des livres. Preuve en est la publication de la brochure sur la vitamine C liposomale. Cette affaire n'est qu'une virgule dans la lutte. Que l'on soit clair, il ne sera pas question d'histoire ou de secret d'alcôve, mais de politique, de stratégie et de faits concrets. J'abandonne au scatophile de Nab le soin de s'occuper des frasques sexuelles de Soral, même si je vais devoir lui griller la priorité, d'une pierre deux coups. Cependant, nous n'échapperons pas au dernier scandale des sextos racistes, même si le différend qui me sépare de Soral n'a strictement rien à voir avec cette sordide affaire et qu'ils vont vouloir m'y inclure de force. Je répète, le différend qui me sépare de Soral n'a strictement rien à faire avec cette sordide affaire. Je lui ai envoyé un mail le 6 novembre concernant le communiqué de l'affaire Belgoul, etc., ça n'a strictement rien à voir avec cette Binti. Rappelons juste qu'il n'a pas été plus fair-play lors des affaires Guillon, Ariel Dombal ou Mafessoli, voire des photos nombreuses de nus d'une fémène dégénérée publiées sur son site. Je vous rappelle l'affaire Guillan où il a dit qu'il avait couché avec sa femme, Ariel Dombal où il l'avait montré dans une position dans un film pornographique avec un acteur complètement timbré, ou Mafezoli dont il a diffusé des mails, des textos de chat, etc. Donc il n'a de leçons à donner à personne. Les derniers événements ont fait tomber le masque de ce schizophrène aux multiples personnalités. Les courriels qu'il envoie à 4h du mat, ainsi que ses posts orduriers sur Facebook, prouvent qu'un problème d'ordre psychiatrique le tourmente. Pour ma part, j'aurais vraiment seulement à regretter les hommes de terrain que j'ai connus à Égalité Réconciliation et qui sont les seuls artisans du succès de cette association, car sans eux, sans les petits bras des militants, les petites fourmis, dévoués à la lutte contre le système et qui se sont malheureusement retrouvés piégés par un véritable gourou, ce vaurien ne serait guère visible aujourd'hui. Les dérives de ces 2 dernières années sont intolérables et inacceptables. J'espère que leurs cerveaux n'ont pas été complètement lavés et qu'ils gardent un sens critique. Sa seule stratégie de défense dont il use et abuse, la victimisation. Il criera au complot sioniste comme si c'était El Fassi ou je ne sais qui d'autre, entré chez lui par effraction, qu'il avait photographié dans sa salle de bain, envoyé les photos et les textos à des filles. Il a pour excuse pathétique aussi la jalousie et je ne sais quel autre argument de collégienne, voire de pédale sioniste hystérique. Au pied du mur, il se réfugiera toujours derrière Dieudonné, comme une moule sur un rocher, en expliquant encore une fois que c'est le seul combat sérieux blabla, le parti Réconciliation Nationale, etc. Non, le seul combat sérieux, c'est dans le maquis, ce n'est certainement pas derrière un ordinateur, à tapoter des articles ou sur un canapé à faire des vidéos payantes. Oui, le maquis avec des kalachnikovs dans les mains,